Ah, entonces han tirado cara tan tirado. Está bajando. Ahí aceleró la emoción. ¿A dónde salió? Aquí. No. Mera chava, mutra Nelson, que só a busi da bua, pura nama buena. Que significa? Okay, hello, my name is Nelson. I'm so happy today because you guys are here. So I feel like you are in your home. Yes, good. Biabua? Biabua. Biabua, Yes. thank you. Oh yeah, good. Se llama Adán, como el primer hombre. Ella nos dijo, él es el segundo. El niño se llama Adán. Seguimos. Nacional, porque cuando nuestros ancestros llegaron aquí no había todavía lo que es la ley del parque, así que trabajábamos tranquilamente de lo que es la alimentación de nosotros. Lo que pasa en esos tiempos había mucha gente, mucha insurgente, personas desconocidas, hacían cosas de que, bueno, por ejemplo, se agarraban la alimentación que tenían en su finca. C'est presque comme chez nous le Darien. On a les fleurs, on a la nature, c'est vraiment intéressant. Et en plus, on va pouvoir cultiver les terres ici. Donc vous pouvez venir ici, il y a des voleurs bien, vous allez venir dans l'école. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié pour qu'une école puisse venir ici. Ce qui veut dire qu'il y a des professeurs qui doivent voyager, qui doivent être ici. Ces professeurs étudient toute la semaine ici. Tres palmas, por ejemplo, lo que es el cola de gallo, que es este, y la palma real y la guagara. Alors vous remarquerez, ici on est sur pilotis. D'accord, ici en fait c'est comme si c'était une maison normale, maison des plus traditionnelles, sauf que il n'y a pas des petits bibelots, il n'y a pas de chambre, etc. Et d'habitude il n'y a pas de chambre non plus. Maintenant ils commencent un peu à diviser leur maison ici, mais il faudrait vraiment qu'ils aient un intérêt. Beaucoup de petites insectes pour pouvoir rentrer, mais vous voyez ici, vous voyez combien de chasse. D'accord, séchées si on peut dire, sur lesquelles ils font leur feu de bois. Alors on pourrait croire, oui, les flammes, ça va faire prendre le toit. Alors oui, évidemment, s'il y a des grosses flammes, la maison pourrait prendre feu. Mais vous voyez... Cultura, ¿verdad? Que es el emberá. Siempre pues esto viene de nuestro ancestro, ¿verdad? Y todavía seguimos haciéndolo. Porque de esta manera siempre cuando un espiritista o el chamán está haciendo su ritual. Y también lo utilizamos cuando tenemos celebración. Entonces, en esto es que hacemos estos tipos de tatuajes, ¿verdad? Los tatuajes que tenemos así son como más, ¿cómo se dice? Un diseño tradicional de nosotros. Entonces, de esa manera, pues hacemos, no es permanente esto. Vous pouvez le faire. Ça dure plus ou moins une semaine, 10 jours, dépendamment la fréquence de votre lavage et l'intensité de l'encre. Comment est-ce qu'on peut avoir cette encre? D'accord, ça vient d'arbres. On va vous le montrer tout à l'heure, d'accord, qu'on appelle hawa. La hawa, c'est un petit fruit. Donc, vous le pressez, vous pouvez en sortir en fait une sorte d'encre, d'accord, qu'ils vont utiliser pour se peindre. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se peignent? Parce que leurs ancêtres l'ont toujours fait. Plusieurs raisons aujourd'hui de se peindre. Premièrement, lorsqu'il y avait des rituels avec le haibana, le sorcier. D'accord, le sorcier pouvait dire, vous les femmes, peignez-vous, tatouez-vous de telle façon pour invoquer tel esprit. Vous les hommes, peignez-vous comme ça. Avant aussi, c'était lorsqu'ils partaient en guerre, d'accord? Ça pouvait être des tatouages de guerre. Si vous okay. Aujourd'hui, vous allez trouver la graine, etc. Et vous allez pouvoir faire de l'encre. Vous pouvez le faire tourner si vous le souhaitez. D'accord? Donc aujourd'hui, il est résistant puisque les insectes ne viennent jamais l'embêter. Mais en plus, c'est une brillance naturelle. Lorsque vous avez fini de le polir avec le papier viré le plus fin qu'il soit, il suffit de prendre un chiffon, de le mouiller un peu, de passer dessus et pouf, ça prend cette brillance naturelle. Mangez ça, c'est plein de protéines, d'accord? Mais lorsque vous laissez sécher, ça devient dur comme de la pierre. Là, c'est quand il est encore à l'intérieur complètement de sa carapace. Et puis ça, là, vous voyez, c'est la couche extérieure du fruit. Cette magnifique couleur blanche, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ivoire végétal.
peux vous les faire passer ici. Así es, de esta manera pues también hacemos los colores, como pueden ver aquí. Tenemos que no cocinarlo, sino buscar tierra negra que hay en la orilla. Ça, c'est le l'ivoire végétal. Ce qui est représenté ici. Une fleur. La couleur chocolat. Il a dit que c'était une fleur. La couleur maluma, pour se protéger. Vous pouvez l'utiliser aussi comme un petit lit. D'accord? La plupart des gens dorment même le sol, c'est pour se protéger. On peut l'utiliser aussi comme hamac pour les enfants. D'accord? Pour les hommes aussi, comme ils sont habillés maintenant, ils peuvent utiliser ça. C'est juste l'écorce d'un arbre, l'intérieur d'une écorce d'un arbre, d'accord? Que vous devez enlever. D'accord? Ah, gracias. Sí, este es pequeno. Bouh! Uma vez. Casi, ¿ves? Tienes practicado por el tamaño. Lo vas a lograr. Es profesional. No hay. Cuidado con los lentes. Ok. Así pone el hombre, así pone la mujer. Otro lado. No, está al revés. Ve. Está al revés. Espera. Ponga. You're so nice. ¿En la pierna? Tú eres la hija.